semaine prochaine, nous organisons au Grand Orient de France des conférences publiques sur la laïcité. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu que le souffle qui est passé l'année dernière lors du 100e anniversaire de la loi 1905 sur la séparation des églises et des cultes retombe. Et à l'occasion, en quelque sorte, du 101e anniversaire, nous avons voulu, avec l'ensemble des associations laïques, en tout cas les plus importantes d'entre elles, nous avons voulu manifester une fois encore notre attachement à la loi 1905 et au principe de laïcité. C'est la raison pour laquelle, de manière ouverte au public, à la presse si elle le souhaite, les associations laïques, de la Ligue de l'enseignement à la libre pensée, au siège du Grand Orient de France, avec le Grand Orient de France, organisent un certain nombre de conférences avec différentes personnalités, à la fois maçonnes mais non maçonnes, sur cette grande question, ce grand projet laïque et républicain que nous partageons tous. Oui, je voudrais aussi te poser une question parce que tu sais très bien que l'on dit que le Grand Orient de France n'a pas d'influence. Et sur un sujet qui finalement a été un grand sujet à la fois de la République et du travail de nos loges, est-ce que tu crois qu'on a encore un impact auprès des institutions et dans la République? Alors c'est vrai que depuis 2-3 ans, compte tenu sans doute de la crise interne au sein du Grand Orient, le Grand Orient de France avait moins d'écoute. Depuis l'année dernière, et de manière encore plus précise cette année, je crois que nous reprenons une vraie force d'influence sur cette grande question des principes républicains et laïques. J'en veux pour preuve deux grands rendez-vous que j'ai eus au cours des semaines passées. Le premier, c'est avec les parlementaires, la fraternelle parlementaire, où j'ai pu exprimer mon point de vue et notamment parler du rapport que nous avons élaboré, rapport dit anti-Machelon, pour réaffirmer combien la loi 1905 ne devait pas être toilettée, adaptée ou modifiée. Il y avait plusieurs parlementaires, des députés de droite et de gauche, et qui ensuite m'ont dit qu'effectivement ils allaient eux aussi de leur côté, en tant que parlementaires, mais aussi en tant que maçons, reprendre notre position sur ce sujet. Par ailleurs, le rapport que nous avons élaboré a été envoyé à différentes autorités de l'État qui nous ont répondu par courrier. Le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires. Et les courriers ne sont pas simplement des courriers d'accusés de réception, ce sont des courriers de commentaires, signés de la main même de ceux à qui ils étaient destinés. Et puis surtout, j'ai été reçu, il y a 8 jours très exactement, par le Premier ministre à sa demande. Il avait reçu notre rapport. Et compte tenu des positions que nous avons développées ici et là, il voulait parler avec moi. Parler avec moi de la loi 1905, de la laïcité et de la République. Je crois que de son côté, il est un peu inquiet d'une dérive qui pourrait s'annoncer au cours des semaines concernant cette conception de la laïcité et de la République. Et il m'a, après m'avoir entendu et après m'avoir fait exprimer notre point de vue, il m'a exprimé qu'il partageait une grande partie de nos vues et qu'en quelque sorte, il tenait à ce que le Grand Orient de France fasse entendre sa voix. Non pas pour dire on va voter pour un tel, ou ne pas voter pour un tel ou pour un tel, mais pour réaffirmer les principes de la République. Et je crois que là-dessus, nous avons eu un échange, un très bon échange sur les valeurs et sur les principes. Et incontestablement, j'ai eu le sentiment que le Grand Orient de France était écouté.